Pour cette terrasse intermédiaire en devenir, la ville de Grenoble a décidé de candidater à la 16e édition du concours européen Europan, ouvert aux jeunes équipes d'architectes, urbanistes et autres compétences souhaitées, sociologues, etc. Pour toujours dans cette idée de foisonnement d'idées et essayer de rentrer dans de l'opérationnel. Donc sur cette terrasse intermédiaire, il y a énormément d'attentes, énormément d'enjeux sur ces fameux 10 hectares sur lesquels il s'agit d'intervenir. Et donc nous avons candidaté, nous avons été reçus au niveau de ce site pour la ville de Grenoble. Et nous avons récemment reçu les candidatures à ce concours Europan. 16 dossiers ont été déposés, analysés par des experts et nous avons eu là récemment le premier tour du jury sur ces 16 projets. Ce qui ressort de toute cette matière, c'est une forte préoccupation de ces jeunes équipes, de cette jeune génération, sur d'autres manières de faire le projet, d'autres manières de faire la ville. Et la démarche de projet est tout aussi importante que le résultat. Donc ils ont fait des propositions de démarche tout à fait intéressantes qui permettent d'ailleurs, et ils ne se sont pas trompés, d'inclure un certain nombre d'acteurs présents qu'il s'agit évidemment de questionner parce qu'il y a des choses tout à fait intéressantes à mettre en œuvre. Il s'agit d'avoir un foisonnement en fait, intellectuel pour arriver à savoir que faire atterrir. Mais dans les résultats proposés, dans les pistes proposées par les équipes concourantes, certains ne sont pas allés sur du projet urbain ou architectural à l'heure d'aujourd'hui. Vraiment, ils s'arrêtent sur cette démarche en disant il y a une première pierre à édifier qui est effectivement cette démarche. Ensuite, pour certains autres qui sont allés un peu plus loin dans le projet, très vite se pose la question de l'accessibilité à ce site. En fonction de son accès aisé ou pas, évidemment, un programme se dessinera ou pas. Et donc, en termes d'accès, il y a la piste d'un ascenseur urbain, très souvent, qui ressort, soit sur la façade sud de la Bastille, donc au plus proche du centre-ville, au niveau des quais, soit sur la façade ouest. Il y a plusieurs projets qui se préoccupent de cette façade ouest, qui relie la cité du Rabot à l'esplanade en contrebas. Et donc au-delà de cet ascenseur urbain, où là on va vers du programme, où on s'attend à une fréquentation forte finalement de ce territoire de la terrasse intermédiaire, certains autres disent « oui mais cette terrasse intermédiaire, aujourd'hui, on a l'impression d'être ailleurs, hors de la ville, et ce lieu un peu privilégié, possiblement il s'agit de le garder ». Et donc certains autres, en termes de mobilité, vont plutôt sur des cheminements piétonniers requalifiés, avec cette traversée piétonne qui relie effectivement le musée dauphinois et en dessous la crypte Saint-Laurent, la rue Saint-Laurent, jusqu'au musée dauphinois qui passe par la cité du Rabot et qui redescend effectivement du côté de l'esplanade. Donc cette requalification des cheminements est quelque chose de très prégnant dans les projets qui sont présentés. Ensuite, si j'arrive sur véritablement l'espace à investir, qu'est la cité du Rabot, il y a des travaux qui sont beaucoup plus paysagers. Cette cité du Rabot a l'avantage, elle aussi, d'avoir différentes terrasses, différents niveaux, et certains tirent véritablement parti de ces différentes terrasses. Parfois en déconstruisant certains bâtiments pour laisser de l'espace un peu plus fort et à préserver en fait et valoriser toutes ces vues qui donnent sur le grand paysage. Ensuite, autre élément important, c'est toujours dans cet aspect paysager, c'est l'intégration d'agriculture urbaine. Est-ce que c'est un site pour de l'agriculture urbaine ou pas? Et si oui, où est-ce qu'on en fait? Et si oui, quel type d'agriculture? Donc il y a cet aspect sur l'agriculture urbaine et ensuite il y a énormément de choses sur le public qui investirait ce lieu. Et donc dans le public, parce que c'est un lieu possiblement de repli, plusieurs équipes y voient un lieu pour accueillir des personnes en fragilité, des femmes seules avec enfants, des personnes qui n'ont pas de toit,
des personnes qui sont en besoin de retrouver du travail. Donc il y a également, le site peut être un lieu de chantier d'insertion pour que certaines personnes puissent retrouver du travail. Certains autres y voient des lieux culturels. Donc là, plutôt de rassemblement, des lieux festifs, mais des lieux aussi où la créativité, tout simplement, peut voir le jour, soit en termes de création artistique, d'artisanat d'art, mais aussi un lieu de création scientifique, puisque bien souvent également, ce lieu est vu comme un lieu possible de laboratoire, d'expérimentation, d'observation en fait, à la fois de la faune, de la flore, mais aussi de l'évolution du climat. Donc il y a un des projets par exemple qui s'appelle Laborabo et on retrouve très souvent dans les différents projets ce possible lieu de recherche qu'est la Bastille. Donc le concours Europan a été lancé en avril 2021. Les équipes ont rendu en septembre 2021 et là nous sommes entre les deux tours du jury pour une décision de l'équipe lauréate en décembre 2021. Ensuite, il s'agit sur l'année 2022 que les collectivités choisissent quelle suite elles donnent au concours Europan, puisque l'intérêt du concours Europan, c'est qu'on peut tout de suite rentrer dans une phase de travail avec les équipes sans remise en concurrence, évidemment. Donc en 2022, qui est en plus l'année Grenoble Capitale Verte, ce qui est certain, c'est qu'on souhaite mettre en avant ces différentes pistes proposées par les équipes concurrentes d'Europan et évidemment mettre en avant le projet lauréat. Il est important aussi de continuer de travailler avec l'équipe ou des équipes si on arrive à en sélectionner plusieurs, puisqu'on voit bien que dans les projets proposés, il y a des choses tout à fait complémentaires. En tout cas, cette année 2022 peut être une année de réflexion, aller plus avant dans les pistes proposées par les concurrents. Grenoble et Capitale Verte en 2022. Et effectivement, la Bastille est lieu totem pour différentes raisons, parce que c'est le lieu identitaire de notre territoire. C'est un lieu qui permet de comprendre notre territoire d'hier, d'aujourd'hui et de demain, parce que c'est un lieu entre l'urbain, entre l'anthropocène et entre le très naturel, puisqu'il fait le lien entre la plaine urbanisée et la Chartreuse, le massif de Chartreuse. Et c'est un lieu également d'expérimentation, de laboratoire, un lieu d'analyse. On peut, avec toutes ces richesses biodiversitaires, mais aussi patrimoniales, c'est un lieu à mieux comprendre, mais dans tous les cas, c'est un lieu du vivant. Et donc, dans le cadre de Capitale Verte, on réfléchit sur deux sites emblématiques. Sur le site du Glacis, au niveau du site sommital, vers le fort de la Bastille, on souhaite tester une aire de bivouac. On va proposer particulièrement à la jeunesse qui ne va pas nécessairement en montagne de tester une nuit à la Bastille, soit sous tente, soit en refuge. Ces refuges étant des prototypes réalisés d'ailleurs par l'école d'architecture. La deuxième réflexion qu'on a envie de pousser, en complémentarité avec Europan, encore une fois qu'on mettra en valeur dans le cadre de Capitale Verte, c'est une résidence d'architecture. On travaille pour cela avec la Maison de l'Architecture qui propose le site du Rabot aux jeunes équipes d'architectes pour qu'ils vivent sur site pendant 6 semaines afin de faire ressortir les potentiels du site. Donc Capitale Verte se positionne effectivement sur la Bastille, lieu totem, par rapport à tout ce qu'il représente, et puis la Bastille se saisit de Capitale Verte pour expérimenter des choses et notamment tester de nouveaux usages et encore et toujours fédérer une multitude d'acteurs. C'est comme ça qu'on arrivera à un avenir de cette Bastille pertinent et adapté.